qu'on revient sur le match de France avec son groupe après cette défaite, préparé au Monaco forcément? Oui, on l'a fait ce matin, on a débriefé avec les joueurs, on a analysé les choses et puis on s'est projeté sur le match de dimanche à Monaco. Sur ce match de coupe, Julien, est-ce que tu comprends parfois la petite frustration qu'on a pu voir à regarder le match sur peut-être le sentiment que l'équipe n'a pas lâché toutes les chevaux pour éventuellement aller tout chercher C'est votre sentiment. On peut ne pas avoir les mêmes sentiments les uns et les autres. On a joué un pari en mode Ligue des Champions, que vous le vouliez ou non. Voilà, ils étaient très investis. Il y avait l'idée dans un premier temps, oui, de bien serrer les choses. Et puis sur la deuxième partie du match, on imaginait que ça puisse s'ouvrir et c'est ce qui s'est passé. Ça s'est ouvert. Simplement, c'est certainement le pari le plus fort des 5 dernières années qu'on a affronté avant-hier. Voilà, qui laisse très très peu de choses à l'adversaire. Les années précédentes, il y avait toujours des ouvertures importantes. Là, il y en a eu quelques-unes, mais pas énormes. Voilà, donc on a perdu 1-0, ouais, 1-0 contre, je sais pas, un top 3 ou top 4 européen en termes de valeur d'adversaire. Sans les arrêts d'Andanda, il y a un score aussi plus lourd. Ça fait 1-0. Ouais, Steve a fait partie du jeu, il a été très bon, il a fait 2 très gros arrêts, c'est vrai, en première mi-temps. Voilà, mais c'est aussi la raison pour laquelle sur ce genre de match-là, on voulait aussi l'ultra expérience à ce poste-là. C'est parce qu'on le savait être capable d'être décisif. Et il nous fallait un gardien ultra décisif. Peut-être que Gauthier l'aurait été aussi, mais en l'occurrence, Steve l'a fait. Voilà, puis on a perdu en demi-finale de Coupe de France 1-0 à Paris. Et maintenant, il faut se projeter. Ce qui est intéressant, c'est ce qui arrive maintenant. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu es d'accord avec le fait que peut-être l'équipe a besoin de retrouver un second souffle, le deuxième effet du rebond, après un coup d'arrêt à Strasbourg, de retrouver un peu ce second souffle, de dynamisme global, y compris sur le plan du... Si je vous avais dit il y a quelques semaines que j'attendrais le match de Monaco pour pouvoir préciser certaines choses, c'était pas un hasard non plus. Alors vous êtes beaucoup dans vos questions, vous me parlez beaucoup de la destination finale. Moi, j'essaie de vous parler du parcours en permanence, comment on peut y arriver à la fin, en sachant d'où on part et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire derrière. Est-ce qu'on doit avoir un second souffle? En fait, après chaque coupure et chaque trêve internationale, il y a un enjeu. Il y a un enjeu parce que, inévitablement, quand pendant 10-12 jours, le groupe se disloque, quand certains vivent des expériences émotionnellement très fortes, et a fortiori des jeunes joueurs, et ben derrière, il peut y avoir quelques conséquences. Là, malheureusement, dans un laps de temps très court, on a trois matchs. On n'a pas eu de semaine pour pouvoir se préparer véritablement. On a 3 matchs. Alors, c'est 3 matchs en plus à l'extérieur. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un second souffle? Non, moi, je ne pense pas que ça soit un besoin de second souffle. Je pense qu'on a surtout besoin de calme. Et on a surtout besoin de stabilité dans les analyses, dans les propos qui sont tenus. Ça va, à mon sens, beaucoup trop haut dans un sens ou dans un autre, dans des laps de temps très courts. Voilà. Donc, on va essayer de rester, nous, dans cette logique-là. On sait qu'on a un gros adversaire là, qui nous attend dimanche. Je pense le deuxième ou le troisième meilleur effectif de France, voilà, qui aura eu sa semaine pour préparer son match. Donc c'est un gros défi. Ça fait 2 matchs sans marquer. Ouais. Il faut retrouver le sens du but. Comment tu perçois un peu cette panne? Oui, 2 matchs complètement différents. Mais c'est vrai qu'on aura besoin de collectivement être en capacité de se recréer davantage d'occasions pour marquer des buts, c'est vrai. Mentalement, comment sont les joueurs après le match quand même de Paris? On a vu notamment Benjamin assez marqué. Alors lui, Oui. il n'est plus d'accord ce qu'il avait connu aussi, la victoire. Mais comment tu les as ressentis? Déçus, mais prêts ce matin à repartir. Voilà, ils étaient déçus hier. Souvent, le deuxième jour, c'est le jour le plus difficile. Là, on est dans ce deuxième jour-là. Déçus, forcément. Mais prêt à repartir. Voilà, un groupe de joueurs qui a conscience que voilà, on a un gros match qui nous attend dans 2 jours et ils seront prêts à repartir. Juste sur l'attaque, toujours, qu'est-ce qui fait que tu t'es privé de Martin au coup d'envoi mercredi? Parce que c'était simplement un choix. Très tôt, on a décidé de coacher en début de deuxième mi-temps. Je voulais qu'on le garde aussi, qu'on garde un joueur capable d'utiliser des espaces en seconde période. J'imaginais que la première mi-temps allait être une première mi-temps où l'adversaire aurait certainement beaucoup le ballon, qui tiendrait beaucoup le ballon
et que donc je voulais pas qu'on épuise aussi Martin et ses qualités de projection sur la deuxième partie du match. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là sur cette rencontre. Pour prolonger justement sur l'attaque, c'est vrai que ça fait la première fois de la saison que vous ne marquez pas sur 2 matchs consécutifs. C'est jamais arrivé. Vous avez la 3e attaque de Ligue 1, Monaco c'est juste devant. Comment on peut expliquer effectivement cette espèce de panne? Est-ce que c'est vraiment ultra ponctuel, difficile à analyser? Je te dirais ça dans les matchs qui vont arriver, parce que on veut parfois faire des analyses et chercher des explications sur des matchs en 3 jours. Ça a duré 3 jours, quoi. Notre panne offensive, elle a duré 3 jours, dimanche et mercredi. Si ça perdure encore pendant 2, 3 ou 4 matchs, là en effet ça sera un vrai signal, mais moi j'aime bien faire des analyses sur le moyen ou sur le long terme, c'est-à-dire regarder dans sa globalité ce qui se passe, et tu viens de le dire, on a la 3e attaque, c'est ça, donc c'est assez significatif de ce que l'équipe est capable de produire dans la durée. Mais si on veut performer d'ici la fin de saison, il faudra bien évidemment retrouver ça. Et sur le plan tactique par rapport à ça, est-ce qu'un des enjeux aussi pour se créer davantage d'occasions et plus la présence dans la surface, évidemment, c'est vrai que vous n'avez pas des profils de joueurs, c'est des genres de position qui aiment bien bouger. Comment trouver, toi, justement, arriver à faire un système pour qu'il y ait plus de présence dans la surface? Je ne suis pas sûr que ça soit conditionné au système. Je ne suis pas convaincu que ça soit conditionné au système. C'est plutôt sur la manière d'apporter le danger. Comment créer ça? La très grosse évolution de l'équipe depuis, je dirais, 3 mois, c'est son comportement sur les phases de transition et sur les projections. Voilà, la récupération du ballon, je pense que c'est la plus grosse évolution. Et c'est par ce chemin-là, de cette manière-là, qu'on a réussi à créer davantage de danger, à marquer plus de buts. Il faut que ça perdure, mais on est tombé notamment mercredi contre un adversaire qui a été très très fort dans le contre-pressing et dans le replacement, et qui nous a laissé peu de possibilités là-dessus. Voilà. Après, c'est travailler sur différents types de centres, puisqu'on sait que sur les centres lointains, et encore que sur le centre de Bourige en deuxième mi-temps, la super course de Martin, ça ne s'est pas joué à grand-chose, mais oui, on aura un déficit de taille, certainement un déficit de puissance dans la surface adverse, donc il faut réussir par d'autres types de mouvements à pouvoir créer du danger. L'utilisation de la frappe aussi, de loin, c'est une option. Retrouver de la performance sur les coups de pied arrêtés, ça nous a bien réussi aussi à un moment, et là on est moins bon dans ce domaine-là, donc voilà, c'est plusieurs éléments, je pense, qui expliquent ça. Ouais, c'est une option. Après, ça offre statistiquement très peu de chances de marquer des buts quand même. Je dirais que c'est plus spectaculaire qu'autre chose. Mais ça peut aussi amener une dynamique parfois. Je pense aux frappes de Bourige contre Milan, elle est à l'extérieur de la surface de réparation. Là, quand il y a les ouvertures, il faut les saisir, bien sûr. Mais en termes de statistiques, ça offre peu de possibilités. En tout cas, peu de chances de scorer. Mais voilà, c'est une arme qu'on doit pouvoir utiliser un petit peu plus aussi. Est-ce que ça peut permettre aussi de faire sortir un bloc parfois, s'il y a des gens qui arrivent, ou est-ce que les équipes savent trop bien que ça... Ouais, maintenant, il faudrait sur plusieurs matchs avoir eu une influence favorable sur ce type de frappe-là à l'extérieur de la surface de réparation pour que je pense ait un vrai impact sur l'adversaire. Une fois ou deux, bon voilà, les frappes en plus maintenant, il y a des organisations qui permettent de contrer de plus en plus les frappes. Bon, s'il y a de la réussite sur plusieurs matchs, ça peut être une option. Voilà. Tu as relancé le fait depuis, le fait et Ryder d'ailleurs, depuis 2 matchs. Est-ce que le plan peut être de l'aligner d'entrée de jeu, le fait, dès dimanche, ou c'est trop tôt encore? Vu la semaine qu'on a eue, ça paraît encore un petit peu tôt. Je dis bien ça paraît, parce que c'est une réflexion, mais... Cette semaine d'arrêt complet, une semaine avant Strasbourg pour se remettre avec le groupe. Là, des séances d'entraînement limitées, je dirais en termes de volume et d'intensité. Donc il faudra peut-être attendre encore la semaine prochaine pour pouvoir postuler. Est-ce que tu as observé ce Monaco à la maison qui semble un peu moins dominateur qu'à l'extérieur? Ouais, un peu moins dominateur. C'est pas le mot que je dis. Je pense pas qu'ils soient moins dominateurs. Je pense qu'ils sont moins efficaces. Voilà, ils ont été moins efficaces. Mais les occasions, ils se les créent. Les conditions de pouvoir marquer, ils les ont à tous les matchs. Parce qu'ils ont des profils de profondeur qui font mal. Devant, sur les postes de côté aussi. Voilà, ils sont talentueux. Je
Je pense qu'il oui, il y a eu 1 ou 2 matchs, enfin 2 ou 3 matchs où ça a été moins efficace, mais il y a toujours eu la capacité de se créer beaucoup de danger. Ça joue qu'il n'y ait personne dans leur stade, tu penses? Pour qui? Pour eux. Pour eux, peut-être. Ouais. Je pense que ça impacte un petit peu les joueurs. Ouais, je pense que ça les impacte. Souvent, les matchs avec une ferveur importante conditionnent l'intensité aussi de la rencontre. Ensuite, il y a les conditions climatiques. Peut-être faire chaud aussi, là, à 17h à Monaco. Ça peut aussi avoir une influence sur le match, sur l'intensité du match. C'est un 3e match pour nous de la semaine. Donc voilà, tout ça, c'est des choses à prendre en considération. Tu disais avant que Monaco, ce serait un peu le moment de voir un peu où vous en êtes. Tu es toujours convaincu aujourd'hui qu'après ce match-là, on y verra plus clair et qu'on pourra se... Non, on n'y verra pas véritablement plus clair parce qu'il restera 6 matchs et 18 points. Mais comme je commence à comprendre un peu comment ça se passe aussi maintenant, j'ai bien vu qu'après quelques bons matchs, ça s'enflammait très vite. Et je sens bien là, qu'après 2 matchs moins aboutis, l'atmosphère est beaucoup plus morose. Donc c'est pour ça que j'ai évoqué ces 3 matchs-là. Parce que j'ai bien compris maintenant comment ça se passait. J'essaye, moi, de lutter contre ça, en tout cas au maximum. Et je me refuserai en permanence à fonctionner comme ça. Mais je respecte tous les avis, je respecte toutes les positions. Mais il restera, de toute façon, quoi qu'il arrive, 18 points en jeu. Et 18 points, c'est beaucoup. Et pour prolonger ce que tu dis sur les avis extérieurs, tu as entendu aussi ça sur le dynamisme relatif, on va dire, qu'on peut juste de l'extérieur de l'équipe depuis le retour de trêve, avec la coupure de 6 jours qui a été accordée aux joueurs. Vous avez entendu parler de ça? C'était une question qu'on pouvait se poser. Ouais, je n'ai pas entendu parler. Vous avez fait ou pas? Mais c'est bien que tu puisses me poser cette question, parce que voilà, en toute transparence, habituellement, je crois que je vous en ai déjà parlé, lors des trêves internationales, on laisse 5 jours, 2 fois 2 jours et demi. Là, on a pris le parti de laisser 1 jour supplémentaire. Bon. Et lors de notre match raté à Strasbourg, il y avait 5 joueurs qui avaient coupé, 5 joueurs qui n'avaient pas coupé, sur les 10 titulaires. Pas vu beaucoup de différence entre ceux qui avaient coupé et ceux qui n'avaient pas coupé. D'ailleurs, le meilleur peut-être à chaque fois, ça a été notre gardien de but qui lui a coupé pendant aussi ces 6 jours-là. Donc non, je ne pense pas qu'il faille aller chercher des explications là-dedans, très honnêtement. Si on s'était trompé, je vous le dirais. Mais ce n'est pas notre sentiment aujourd'hui. Je pense qu'il faut aller... tranquillement dans les analyses et il y a eu 2 matchs en 3 jours. On a perdu à Strasbourg en ratant un match, en effet, et on a perdu à Paris contre un quart de finaliste de Ligue des Champions, une équipe qui est invaincue depuis des mois et des mois, et on a perdu 1-0 là-bas. Julien, tu ne découvres pas le fait que quand il y a des défaites, les avis sont un petit peu plus... Mais je respecte tous les avis. Ça te pèse quand même. Ah non, alors là, non, là, enfin, je suis très tranquille, moi. Justement, je vous dis que j'essaye de lutter contre ça. N'allez pas chercher une polémique là où il n'y en a pas. N'allez pas chercher une fragilité là où il n'y en a pas. Je vous dis que je lutte, moi, contre ça, justement. Si je devais, moi, fonctionner de cette manière-là, les joueurs ne comprendraient plus rien. Il n'y aurait plus aucune ligne directrice. Non, je respecte. Et je vous dis simplement que j'ai bien compris dans quel milieu et dans quelle société on était, où tout est très changeant, très très vite. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois aussi. Vous m'avez parlé de maintien pendant un moment, vous m'avez parlé de Ligue des Champions après ou de Coupe d'Europe. Là, vous me parlez peut-être de match coup près. Non, il n'y a pas de tout ça. En fait, il y a eu un parcours, voilà, pour une destination finale, mais il y a un parcours. Et nous, on essaye de s'attacher au parcours, à comment on va y arriver à la fin. Et puis à la fin, on aura ce qu'on méritera sur l'ensemble de la saison et on analysera l'ensemble de la saison. C'est une exigence qui existe avec le Stade Rennais, forcément. Pardon ? Le Stade Rennais étant un club de ce qu'il est devenu, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exigences autour, y compris peut-être des médias ou des supporters. Mais l'exigence, c'est important. L'exigence, elle est importante. Je pense que l'exigence, elle existe aussi dans beaucoup de clubs. Voilà, il y a beaucoup de clubs aujourd'hui qui ambitionnent certaines choses. Mais moi, je vous parle encore une fois du parcours, voilà, de comment on y arrive, d'où on part, quel chemin on a parcouru, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Nous, on peut agir sur ça, et c'est la ligne directrice qu'on doit donner au groupe aussi, ce parcours. Voilà, ce parcours en ne s'enflammant pas quand tout va bien, et puis surtout en restant stable émotionnellement lorsque ça va un petit peu moins bien. Mais est-ce qu'au bout de 2 défaites, on peut dire que ça va beaucoup moins bien? Ça, je vous laisse juge de ça. Ton explication sur Strasbourg, finalement, vous aviez débriefé, il fallait constat, mais on n'a pas eu ton explication de ce qui s'était passé finalement. Enfin, pourquoi ça s'est passé comme ça? Un match, c'était un match sans, voilà, un match sans, un match raté complètement.
Nous, on est une équipe qui ne peut pas se permettre de ne pas avoir un engagement maximum, une intensité maximum. Si on n'a pas ça, on est à la merci de tout le monde. Par contre, lorsqu'on est engagé et intense, comme on l'a été pendant de nombreuses semaines, alors on peut poser beaucoup de problèmes à beaucoup d'équipes. Il nous a manqué les fondamentaux, voilà, les fondamentaux du foot, voilà, qui n'étaient pas là ce jour-là. C'est arrivé une fois, c'est ce qu'on leur a dit. Et qu'on ne cautionnerait pas que ça arrive une deuxième fois. Voilà. Désiré va nous parler. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Il prend de plus en plus d'épaisseur dans cette équipe, dans son jeu, même comment tu le qualifierais un peu sa période? Tu peux sortir, Désiré? Déjà, je vais vous dire pourquoi je suis ravi de son évolution, parce qu'en arrivant, il a peu joué le premier mois. Et pour moi, ça a été une période capitale dans l'observation de son comportement. Et j'ai beaucoup appris sur lui à ce moment-là. Je ne le connaissais pas véritablement, Dez, puisque lors de mon premier passage, il était avec la Préfo. J'avais eu l'occasion de le voir sur quelques bouts de match, mais je ne le connaissais pas véritablement, je dirais personnellement. Et dans cette période-là, j'ai vu quelqu'un qui était déçu, j'ai vu quelqu'un qui était frustré forcément parce qu'il n'avait pas de temps de jeu. Par contre, j'ai vu quelqu'un qui était entièrement engagé dans son métier et dans sa vie de joueur professionnel. Et ça a été un élément d'observation pour moi très fort sur ce qu'il est, sur le niveau d'engagement du joueur et sur sa représentation de son métier. Voilà. Ensuite, on a eu la coupure, on a eu des semaines complètes et il a réussi par sa polyvalence, certainement aussi en se cadrant davantage. Aussi en étant efficace et puis en montrant surtout beaucoup de personnalité dans des matchs à enjeu. Il a montré ses qualités, il a montré sa polyvalence, il a pu jouer dans différents postes, dans différents systèmes aussi. Et je trouve que pour un joueur de cet âge-là, c'est une force d'avoir cette polyvalence, et c'est pour nous aussi un devoir de l'utiliser à différentes positions pour le développer. Il avait acquis ces dernières semaines un niveau de maturité, je trouvais aussi dans le jeu, qui lui permettait de jouer dans un double pivot, certainement ce qui est plus difficile pour un joueur de son registre. Il l'avait bien fait lors du match de championnat à Paris, il l'a de nouveau bien fait dans le match d'avant-hier. Voilà, donc il a une évolution très positive. Alors parfois, il y a des petites rechutes et puis ça rebondit. Je dirais que c'est inévitable à cet âge-là. Je dirais que globalement, sa courbe de progression, elle est constante, elle est positive, elle est bonne, elle va dans le bon sens. Et lui reste aussi très engagé par rapport à ça dans son quotidien. Donc voilà, il n'y a pas de répercussions sur son travail, il n'y a pas de répercussions sur son investissement. Je le trouve aussi voilà, très carré à ce niveau-là. Il sait où il veut aller, il s'en donne les moyens. Je pense celui où il a joué le dernier match. Ouais, c'est là-dessus que je voulais t'emmener, parce que c'est vrai qu'on a le sentiment que c'est peut-être là où je pense. Finalement il y a le plus de capacité, le panel est le plus large en fait. Je l'aurais peut-être fait encore un petit peu plus tôt, mais dans l'effectif, on n'a pas aussi beaucoup de dribbleurs dans le domaine offensif. Et quand on le met là, ça veut dire qu'on a moins de dribbles aussi là-haut. Donc voilà, il peut jouer dans un milieu à 2, dans un milieu à 3, mais je pense que ça sera là à l'avenir, son poste futur. C'est pas son poste préférentiel. Pardon ? C'est pas son poste. Pose-lui la question, je pense qu'il te dira oui. Je sais pas, tu verras. Et à l'avenir et maintenant, Monaco et les prochains matchs. Ah, t'as envie d'avoir l'équipe, hein? La formule ? Devant ? Vous voulez tout, hein? Attendez, c'est dans 48 heures. Hein. Même pas fait la moitié du chemin entre la fin de Paris et le début de Monaco encore. Donc on a un petit peu de temps. Juste par rapport à la Coupe de France, on sait que la finale sera un petit peu particulier cette année puisque ce sera lieu après la fin du championnat. Forcément, on ne saura pas, a priori, jusqu'à la fin du championnat si la 7e place sera qualificative ou pas, ça dépendra de ce que fera l'Uventil. Est-ce que ça va être inconfortable aussi vis-à-vis du sprint final, ce qui fera la 6e, la 7e place? Est-ce que ça joue aussi un petit peu sur la suite de la saison? Non. Non, là encore une fois, on parlait de la destination, on parlait de la fin. Il y aura 7 matchs à jouer pour arriver à un classement, encore une fois, qui reflètera ce que le groupe aura mérité en fin de saison. Voilà, ça reflètera la valeur, ça reflètera le niveau sur l'ensemble du championnat. Tu as à la fin ce que tu mérites. Donc non, il y a dans l'esprit de chacun, je pense, l'envie de terminer de la meilleure manière possible et de maîtriser ce qu'on peut maîtriser. Voilà, le résultat maintenant de la finale, nous on ne peut pas le maîtriser. On pourra maîtriser par contre les résultats de nos 7 derniers matchs. Bonjour Désiré,
on va prolonger ce que disait ton coach juste avant. C'est vrai qu'on s'intéresse à ta polyvalence, on la connaît. C'est quoi ton meilleur poste? C'est quoi où tu vas exploser? À quel poste? Déjà, c'est sûr que j'ai eu la chance d'évoluer à plusieurs postes depuis que je joue en professionnel. J'ai acquis de l'expérience grâce à ça. Aujourd'hui, un poste préférentiel, oui, j'en ai un, mais il faut le dire à vous, forcément, ça serait pas forcément opportun. Le coach le connaît et s'il me fait jouer à un poste chaque week-end, c'est qu'il pense que je peux performer, donc je pense que c'est le plus important. Quand on est jeune, on a envie de marquer des buts, mais des passes décisives. On imagine que tu préfères jouer plus haut. Bien sûr, tout joueur aime marquer, aime faire des passes décisives, mais aujourd'hui, je me concentre sur la performance et sur ce que je peux apporter à l'équipe collectivement. Le plus important, c'est que je sois au service du collectif dans mon jeu, que je sois un peu plus bas, un peu plus haut sur les côtés. C'est que je me mette au service du collectif. Et je pense que si un joueur fait un très grand match sans mettre de passes décisives ou marquer, mais délivre des avant-dernières passes, récupère des ballons, fait les efforts, je pense que c'est aussi important que de marquer un but. Alors justement, récupérer des ballons, on t'a vu très à l'aise dans ce registre-là, qu'on n'imaginait pas forcément être le tien quand on va sur les postes offensifs. Tu prends du plaisir aussi à ça? Ça a été le cas contre Paris, que ce soit en coupe ou en championnat? C'est sûr que quand on joue en poste de numéro 6, ça oblige à forcément être discipliné déjà. Et ça nous oblige à faire ces efforts défensifs-là, qui ne sont pas forcément dans ma nature à la base, mais j'ai appris à le faire. Et aider l'équipe à récupérer les ballons, à les emmener plus haut, à distribuer, c'est aussi pour moi prendre du plaisir sur le terrain. On n'a pas l'impression que tu as tellement peur devant ta surface en phase défensive que on a l'impression que tu es à l'aise partout sur le terrain. Il n'y a pas d'endroit de terrain sur le terrain où tu te sens moins bien. J'ai pas trop compris votre question. Ouais, on a l'impression que tu prends des risques pas mal devant ta surface quand tu défends. Comme si tu vois, t'étais pas en alerte par rapport. Quand je défends? Ouais. Après, quand on est devant la surface, il faut limiter le temps d'action de l'adversaire. Et forcément, il faut essayer de le récupérer au plus vite, mais faire attention à ne pas faire des fautes, parce que les fautes devant la surface, ça peut être compliqué, ça crée des grosses occasions. Mais oui, j'apprends au quotidien. Et c'est un poste aussi numéro 6 qui me permet de prendre aussi en maturité, en calme. Et bien sûr que je me développe aussi sur le plan défensif. Pas trop, au début, quand le coach a repris l'équipe, il ne te faisait pas trop confiance. Est-ce que tu peux nous raconter cette période? Qu'est-ce que tu as fait pour arriver où tu en es aujourd'hui? J'ai pas changé ma personnalité, j'ai pas changé mon quotidien. Je suis quelqu'un de travailleur. Au quotidien, je travaille à l'entraînement, en dehors, et c'est très important. Ma mentalité non plus n'a pas changé. Et je me suis dit que si le coach arrive dans une nouvelle équipe, pour lui, il met l'équipe la plus performante. Donc il n'y avait aucun problème à ce niveau-là. Après, forcément, quand tu es un jeune joueur ou même un joueur un peu plus expérimenté, ne pas jouer, c'est toujours frustrant. Mais voilà, je n'ai pas changé ma mentalité. Je me suis dit que si je n'étais pas sur le terrain, il fallait que j'améliore des choses, que je progresse. Donc j'ai travaillé, demandé des conseils aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus de temps de jeu, je pense. Désiré, au Stade Rennais, on parle souvent de Benjamin Bourigeaud comme un symbole du club parce qu'il est là depuis longtemps. Finalement, Guillaume et toi, vous portez le maillot du Stade Rennais, je pense, depuis plus longtemps que lui, si je dis pas de bêtises. C'est quoi votre rapport au club, au maillot, au Stade Rennais? Ouais, c'est vrai, mais après Bourige, il a écrit l'histoire du club quand même. Il a joué en professionnel depuis très longtemps, il apporte beaucoup au club. Après, c'est sûr que Guéla et moi, ça fait 12 ans qu'on est au club. Moi, j'ai commencé à mes 6 ans, donc ça fait longtemps que je connais la maison. C'est un bonheur d'être ici, d'être au club. Et voilà, se battre pour le Stade Rennais, porter ses couleurs au quotidien, c'était mon rêve de jouer en professionnel, de jouer au Roazhon Park depuis tout petit. Aujourd'hui, j'y suis, donc je me donne à fond chaque week-end. On parle beaucoup de toi, forcément. On a tous, ces derniers temps, fait des sujets, s'interroger sur ton avenir, forcément. Tu me vois venir. Comment tu vois un peu justement ça? Déjà, évidemment, tu vas nous dire s'il va partir ou pas, mais en tout cas, comment tu gères cette période-là où forcément on va parler beaucoup de toi pendant tout le printemps, et puis alors l'été, on n'en parle pas. Non, je pense que vous êtes journaliste, c'est vous qui créez ces rumeurs, qui avez les informations. Après, moi, je ne vous cache pas que tout ce qui est hors terrain, c'est vraiment pas de... Je me concentre pas sur ça. Je me concentre uniquement et je me focalise sur le terrain. J'ai un agent et j'ai des gens qui s'occupent de moi, qui sont autour de moi et qui savent me permettre
d'extérioriser tout ça et de me concentrer uniquement sur le terrain. Donc aujourd'hui, je ne me pose pas la question de qu'est-ce qui va se passer au mercato, mais plutôt comment on peut préparer le match de dimanche de la meilleure des manières pour aller le gagner. C'est pas dur quand on a ton âge, on est sur les réseaux sociaux, qu'on voit, tu peux pas ne pas voir tout ça. Ouais, j'essaye de limiter aussi mon activité sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas me balader, aller voir ce qui se passe sur moi et tout. Ça fera que polluer mon esprit. Donc aujourd'hui, moi je suis tranquille. Voilà, je reste avec mon frère, mes parents, ma petite sœur. Et je reste un peu dans ma bulle pour me protéger de tout ça. Et les JO en plus, cet été? Ouais, il y a les JO. T'as envie de le faire? Bah, forcément, les JO, c'est magnifique. En plus, à Paris, c'est juste beau. Après, moi, je ne suis pas le seul décisionnaire. J'ai été appelé avec Thierry Henry dernièrement durant la trêve internationale. C'était une fierté, forcément, de représenter le pays. Après, voilà, comme je vous ai dit, je ne suis pas le seul décisionnaire et il faut que mes performances aussi en club soient très bonnes pour que je puisse être appelé au JO, mais ce n'est pas moi qui vais choisir. T'en as parlé, Avec Florent Maurice? Ouais. Non, on n'est pas revenu sur le sujet, mais je pense qu'il vous l'a dit en conférence de presse dernièrement. Voilà, c'est eux qui vont faire le choix de laisser les joueurs partir ou non. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous apporter plus de clarté. Quand même un mot sur la fin de saison pour l'équipe. Il y a Monaco dimanche. Qu'est-ce que on peut encore espérer le Stade Rennais? Qu'est-ce qu'il doit viser? Qu'est-ce que vous fixez absolument comme objectif, vous, joueurs, jusqu'où aller? Le coach a parlé du parcours et c'est plus important, je pense, que la destination, comme il l'a dit. Aujourd'hui, on se focalise sur le match de Monaco et on va prendre match après match. Le plus important, c'est de préparer chaque match comme une finale parce qu'il ne nous reste que le championnat. Donc il faudra tout donner sur chaque match pour, à la fin, on fera les comptes et on verra où on en sera, mais on aura ce qu'on mérite, comme a dit le coach. Mon frère, la dernière fois, ici, nous parlait d'Europe, que le Stade Rennais se devait de viser l'Europe. Tu es d'accord avec lui? Oui, bien sûr. C'est un objectif depuis le début de la saison. Depuis ces dernières années aussi au club, c'est les Coupes d'Europe qu'on va chercher. Donc bien sûr que c'est un objectif et on va tout donner pour. Désiré, t'as que 18 ans, mais on te dit programmé pour le haut niveau, pour les très très grands clubs. Déjà, comment tu vis ça? Et le coach disait, il sait où il veut aller, il travaille pour. Tu veux aller où là? Où je veux aller, j'ai pas la réponse aujourd'hui, mais c'est sûr que j'ai des ambitions, de très grandes ambitions, et je vais travailler je travaille pour au quotidien, et oui, je sais où je veux aller, et je donnerai tout pour y arriver. Et Rennes, c'est encore dimensionné à moyen terme pour te permettre d'aller où tu veux? Ah, moi, je suis au club, je suis rennais, donc tant que j'y suis, je vais me battre à fond, et voilà, je vais tout donner pour le club. Tu as déjà 69 matchs déjà avec le club, à 18 ans, c'est déjà beaucoup. Au départ, on a découvert un Désiré Doué avec vraiment sa technique, ses dribbles parfois qui lâchait peut-être pas sa balle, c'était des critiques qu'on t'a données. Là, on sent que tu as changé tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton évolution ces derniers mois pour jouer plus juste peut-être? Ouais, bah, je pense que quand un jeune joueur découvre le monde professionnel, il découvre à la base par ses qualités. Bon, mes qualités à la base, c'est plus des qualités de dribble, voilà, de technique, on va dire. Donc j'ai essayé de les mettre à profit de l'équipe. Mais quand on arrive en Ligue 1, quand on arrive dans le monde professionnel, on n'a pas cette expérience. Et je pense que c'est avec ces matchs, avec les matchs qu'on répète, qu'on a l'expérience, qu'on l'acquiert. Et aussi grâce à l'aide des coachs, des coéquipiers. Donc au fur et à mesure, j'ai pris de la maturité. Et voilà, le plus important, c'est que je me développe encore dans ma vision du jeu et la compréhension aussi du jeu. Est-ce que tu as l'impression que l'équipe a un petit coup de mou en ce moment? Là, ça fait 2 matchs que vous ne marquez pas, de défaite. Alors, il y a eu le match à Paris, évidemment, c'est jamais évident. Mais est-ce que tu sens que c'est toujours d'attaque? Et vous pensez que c'est un coup de mou? Parce que... Ça ne va pas dire, on verra dimanche. Ouais. Je ne pense pas que je parlerai de coup de mou. Après, chaque match a son histoire. Le match de dimanche dernier, il a été raté, comme a dit le coach. Hier, c'était la Coupe de France, donc c'était différent du championnat. On a joué contre un très grand Paris Saint-Germain. Donc voilà, tous les matchs sont différents. Aujourd'hui, on se focalise sur Monaco. Comment l'aborder de la meilleure des manières. Comment aller à l'extérieur et aller gagner. C'est le plus important pour nous aujourd'hui. Donc on se focalise sur ça. Là, ils étaient injouables, le PSG, mercredi. Non, aucune équipe n'est injouable. Mais forcément, ils ont des très bons joueurs. C'est une très bonne équipe, un très bon collectif. Donc forcément, c'est des matchs de très haut niveau. Monaco, t'en penses quoi de cette équipe? Il y a des joueurs que tu fréquentes d'ailleurs dans les équipes de France jeunes. Je pense à Yassine Kliouche, tout ça. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'inquiètent dans cette équipe ou... Moi, je pense qu'il faut craindre personne.
Après, forcément, c'est une très bonne équipe. Elle est en haut du tableau en Ligue 1, mais on va préparer ce match comme on le prépare à chaque fois et avec cette même envie, cette même ambition.